je vois Law et Kid revenir, mais cette fois sur un pied d'égalité. Kid a toujours été en mode ouais, moi je suis le plus fort, je vous emmerde tous, etc. Il s'est fait remettre à sa place en 2-2. Et là, quand ils vont revenir, ils vont savoir tous les deux qu'ils doivent affronter pas des sous-fifres, mais genre plus des Yonko. Tu vois, ils savent que c'est plus à leur portée. Et du coup, je dis pas ça du tout sous la pression de certains cosplayers de l'eau. Qui me menacent de mort par Instagram, n'est-ce pas Saya? Mais je pense que Attends l'eau va quoi, tu te encore fais avoir menacer de mort par un cosplay de l'eau? je, Un cosplay de l'eau te menace? je pense quand même Mais que tu sais, tu l'eau fais va quoi, avoir Neil? son... Tu te cosplays en barbe noire, tu lui envoies une photo. Voilà comment faut faire. je Tu te fais pense... menacer par un cosplay de l'eau, mais tu l'envoies barbe noire, tu dis qu'est-ce que tu veux? On va retrouver ton corps inerte au sol. Du coup, ouais, Neil? Par contre, un truc, Sony, tu m'avais dit du coup, de toute façon, je suis d'accord avec toi, que il fallait être concentré, machin, pour sortir du acquis de l'observation. Mais le coup de Beppo qui lui envoie une droite et qui peut s'échapper directement après. D'ailleurs, Rio, je sais pas si tu te souviens de la toute première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, c'était un délire comme ça. C'était en mode Chopper va filer la formule de sa Rumble Ball à d'autres Zoan. Bon, là, c'est pas un Zoan, mais il y a le même délire. Il a filé la formule de la Rumble Ball. Donc, première théorie qui était une théorie de 3 minutes, montée avec des trucs noirs sur les côtés et tout, validé. Je sais pas si t'as un visuel sur le live, mais on voit l'extrait du live au cosplay là qui te menace. Tu lui envoies, comme ça il va faire des cauchemars. Il ou La elle. personne en question est sur le live, c'est pour Ah ça bah que voilà, je dis. regarde bien, attends, je vais zoomer. Au cas où tu vois pas, regarde. Toi qui menaces le très grand Nil, regarde. Fais des cauchemars, tremble, on va retrouver ton corps inerte au sol. Du coup, par contre, Jean-Bart, je sais pas où t'as vu que c'était un homme poisson. Tu l'as vu où? C'est pas un homme poisson, Jean-Bart. C'est un mix entre un géant et un homme poisson. Un mix entre un géant et un poisson. Eh ben. Ouais. Bah merci Neil pour ce que t'as dit, mais bon, au final, t'es pas très loin de ce qu'a dit Sony. Au final, son rêve est... Voilà, il est finito, Trafalgar Law. Le Son pauvre... rêve du One Piece, je suis totalement De- d'accord. Bah c'est le plus important. Vis-à-vis du... Oui, mais le rêve vis-à-vis de la volonté du dé, il est toujours là. Oh oui, mais la Ouais, mais volonté c'est pas- du dé, de c'est toute pas- façon... Mais tu vois, la volonté du dé, en découvrant le One Piece, il allait le découvrir, tu vois. Mais là, actuellement, maintenant, il va compter sur Joy Boy, sur Luffy pour réussir à savoir ce que c'est la volonté du dé, parce que lui est pas capable, actuellement, par ses propres moyens, d'atteindre des réponses à ce secret, à ce que c'est que la volonté du dé, parce que ça, on le voit dans le flashback de Oden, c'est en atteignant cette dernière île, Locktel, le conte du rire, que tu sais que tu as toutes ces informations-là. Sinon, tu les as pas, il ira pas, donc il va le savoir via Luffy. Mais en tout cas, il aidera peut-être Luffy à y aller, on le verra dans l'ultime bataille, j'en sais rien. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, son rêve, lui, de le découvrir par lui-même, et son rêve de découvrir le One Piece, donc du coup devenir roi des pirates, c'est terminé. Bon, du coup, voilà, j'ai pas non plus grand chose à dire par rapport à l'eau, hein. Inerte au sol. On a beaucoup parlé Après, de il y a Kid. Barbe Noire, on sent. Oui, justement. Mais par rapport à l'eau en lui-même, bon, on a beaucoup parlé de Kid. L'autre fois, on avait parlé pendant 1 heure. Bon, pour moi, c'est pareil, hein. Maintenant, ce qui est intéressant avec Kid, c'est que Kid avait comme autre objectif de faire tomber un Yonko. Il a fait tomber le Yonko. Donc au final, il a pas non plus tout perdu. Au moins, il avait fait tomber Big Mom. Bon, pas tout seul, mais bon, c'est mieux que rien. Ils ont appliqué, Et l'eau, ils ont fait des dingueries quand même, voilà. ils ont fait des masterclass. Hello veut, comme tu le dis Neil, la vérité sur le Lady et tout. Bon, il pourra l'avoir pour rééquilibrer un petit peu pour qu'au moins le mec ne perde pas tout. Mais pour moi, au bout d'un moment, bon, l'auteur, ceux qui disent qu'est-ce que ça raconte, c'est que t'étais pas prêt. Dans tous les cas, t'avais pas le niveau pour atteindre l'île finale. Dès la fin de Wano Kuni, on avait dit de toute façon, c'est une question de puissance, avant tout. Faut un équipage de fou, t'as pas d'équipage de fou. Faut un niveau de fou. Déjà à ce moment-là, si t'as pas le niveau Yonko, c'est finito pour toi. Ça aurait été mieux qu'il s'allie définitivement avec Kid, mais bon, malheureusement, il y a qu'un roi des pirates. Tu peux pas arriver, couper la couronne en deux et dire on est 2 rois. Donc il n'avait pas le choix. Maintenant, bon, dans tous les cas, c'est une question de puissance, hein. Ceux qui disaient oui, non, c'est surtout trouvé et tout. Voilà, dès que tu te retrouves devant Barbe Noire, boum, c'est terminé. Par contre, je voudrais parler de Beppo. Beppo, du coup, qui a pris la Rumble Ball et tout, enfin le truc de... Il y a Chopper qui a bicrave des trucs à Beppo, il y a une image que je mettrai en rediff qui est assez drôle. Il y a Beppo qui a impressionné un petit peu Barbe Noire, du coup, qui les dégage avec un coup de patte. Attendez, faut que je retrouve la page. Ouais, du coup, qui les dégage avec un coup de patte. Et faut se dire quand même que ceux-là, on a qu'un Sulong, et Jack s'est mangé une armée de Sulong et il les a battus. Donc ceux qui sous-estiment Jack, il a bouffé une armée de Sulong. Et même Kaido a dit, Jack, tu n'es pas faible. Si Kaido te dit t'es pas faible, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est eux qui sont forts. Ça, tu dis, Oui, pas faible, tout à fait. c'est eux qui sont forts. Et ils sont forts. Mais c'est ça le problème, c'est que du coup, oui, mais c'était des sous-longs. Non, ce que Jack a fait, c'est incroyable. Et franchement,
Là, parce qu'actuellement, leur intérêt, il n'est pas que... Et c'est clairement ça, hein, c'est que par intérêt, ils n'en parlent pas de ce passage. Parce que leur intérêt à eux, c'est de dire, tu peux pas humilier, tu peux pas ridiculiser Barbe Noire. Il est intouchable, et si jamais pour eux, il y a un soupçon de coup de pression contre Barbe Noire, alors, du coup, t'es un Yonko, t'es un monstre. Donc, ce que eux pensent qu'il y avait à Aokiji. Donc, ils peuvent pas parler de Beppo. Sinon, ils sont pas crédibles. Sauf que Barbe Noire, dans l'écriture même, c'est un personnage, là, il a combattu l'eau, il a fini en sang. Barbe Noire a fini en sang en combattant l'eau. Pourtant, l'eau, c'est absolument pas le niveau Yonko. Et Barbe Noire, la tête qu'il fait quand il voit Beppo, il est choqué, il est en état de choc, il est certes surpris, mais quoi qu'il arrive, il est choqué. Il se fait bousculer comme ça, éjecté, et je peux t'assurer que si Beppo avait fait ça à Kaido, ça aurait crié. S'il avait fait ça à Kaido et à 2 Tobiropo en même temps, ça allait taper, ça allait câbler de fou furieux. C'est incroyable, ça veut rien dire, comment ça se fait, Kaido, c'est pas possible. T'es sûr et certain. Et là, pour moi, Barbe Noire, il fait quoi? Il fait du Barbe Noire. Il est tout le temps dans le grotesque, dans le ridicule, il est comme ça, il est écrit comme ça, Barbe Noire. Ça sera jamais un mec ultra badass qui arrive et qui te met un one shot sur place. Il est dégueulasse, tu vois, son zia avec son gros bide et tout, tu vois, il est dégueulasse, avec ses chicots en moins là. Mais c'est le personnage, ça fait pas de lui un faible, ça fait juste qu'il est écrit comme ça. Et qu'il affronte l'eau, il finit en sang le boug. C'est tout. Là, on voit les dégâts que l'ont causé l'eau. Oui, tout à fait, complètement d'accord avec toi. Neil, t'as un avis pour terminer avec le chapitre du coup avec Beppo, avant qu'on passe aux chroniques? As-tu un avis par rapport à Beppo? Hormis bien évidemment le fait que le grand Jack a mangé une armée de Sulong. On ne le répétera jamais assez. Avant de dire que tel ou tel perso peut prendre est bien plus fort que Jack, demandez-vous si le personnage en question peut manger une armée de Sulong comme il l'a fait. Dis-moi tout, Neil. Je tiens à dire que Beppo est sur le color spread et que Aokiji n'y est pas. T'as pas tort. D'ailleurs, merci à Beppo. Hein. D'ailleurs, regardez comme par hasard, enfin ce n'est pas un hasard, mais dans le chapitre où l'auteur nous dit qu'Aokiji est un commandant depuis longtemps, donc du coup, dans le chapitre où il confirme via la color spread que Shilou est au-dessus de lui, comme par hasard, on a Beppo forme Sulong, ce que l'auteur avait pris un exemple dans le SBS en disant que c'était le deuxième plus fort après l'eau, car en forme Sulong il est fort. Rien n'est laissé au hasard. Les gens pensent qu'Oda, il peut te faire une color spread et la rendre incohérente au bout de quelques semaines. Mais vous êtes fous. Le mec te fait des foreshadowing sur plus de 10 ans. Tu penses qu'en 3 semaines il va être incohérent? Non, c'est juste que vous avez des mauvais rapports de force, mais ça arrive. C'est pas... faut pas non plus être dégoûté et tout, c'est tout, c'est comme ça. C'est l'auteur l'a mis en avant, c'est comme ça. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer aux chroniques. Alors, on a les 3 chroniques, du coup, la chronique de Neil, la chronique Pizza Planet, la chronique de Sunny, c'est le final, avec les épéistes, ce sont nos amis. Ça y est, et moi, il va avoir une épée. Ma chronique des clowns et des fraudes, où je vais vous révéler, vous dévoiler une immense frauderie, mais un truc catastrophique. Vous allez péter un plomb. Même Sunny tout à l'heure, Sunny qui est toujours calme, même Sunny accablé. Dites-vous, hein. Cet être humain m'a fait câbler. Dites-vous, j'ai fait un changement de programme à la dernière minute. J'avais un gros dossier à faire sur la serpillère ultime des anglophones, mais je le ferai la semaine prochaine. Parce que là, je suis tombé sur un cas. Même, dites-vous, j'ai dû faire un changement de programme parce que même Sunny a pété un câble. Même Sunny a pété un câble. Donc... Là, je ferai ma chronique à la fin parce que je veux écouter ça avant ma chronique. Ah, d'accord. Bon, alors du coup, je vais faire ma chronique à moi. C'est parti pour la meilleure chronique du Shinsekai, des clowns et des fraudes. C'est parti. Let's go. Vous avez perdu dans la vie, il y a des gagnants, il y a des perdants. Vous avez voulu jouer contre nous, vous avez perdu. Egghead. Alors mes amis, dans la chronique des clowns et des fraudes, on va faire d'une pierre deux coups. Je vais vous révéler à quel point il y a des fans de OP qui sont, mais ce sont des merdes humaines. Je n'ai même pas envie d'exagérer, dites-vous, je suis même pas dans l'abus en disant que ce sont des merdes humaines. Je n'exagère même pas, je suis même pas méchant, je suis juste factuel. Je vais vous montrer d'abord le pire des cas, c'est honteux. Je vous le montre. Nous avons notre cher ami ici présent qui dit « D'un côté, t'as Rio et ses sbires. » Il appelle les membres de la Cross Guild des sbires. Monsieur Lafayette, donc Uken, Sunny, qui défendent le rapport de force éclaté. Et de l'autre, t'as Oda qui dessine Garpe vieux magistral, blablabla. Donc, le mec, du coup, nous insulte. Il insulte les membres de la Cross Guild, ce qui est inacceptable de sbires. Moi, je pars du principe qu'il faut pas insulter les gens, faut pas mal parler aux gens, et faut pas utiliser des mots qui te dépassent. J'ai vu ça, on me l'a envoyé, je me suis dit, bon, encore un clown, c'est pas trop grave. Puis, le nom m'a dit quelque chose, je me suis dit, attendez, mais ça me dit quelque chose. Et là, je pars dans mes DM, et qu'est-ce que je vois?
cette même personne m'avait envoyé un petit peu avant. Tu as un talent immense, un beau charisme. Tu sais de manière extrêmement pertinente, animer une communauté, déchaîner des passions, blablabla, il me raconte sa vie. Rendez-vous compte que la même personne qui me dit que j'ai des avis catastrophiques, que mes amis sont des sbires, que ceux qui me suivent sont des fraudes et je sais pas quoi. La même personne me dit, tu as un talent immense, un beau charisme. Tu sais de manière extrêmement pertinente, on m'a jamais parlé comme ça. On ne m'a jamais parlé comme ça. 10 ans de carrière, on ne m'a jamais parlé comme ça. Jamais. Rendez-vous compte d'à quel point c'est catastrophique, c'est honteux, c'est scandaleux. Cet homme, j'ai pas envie d'être trop méchant, je suis désolé, hein, mais c'est le comportement d'une merde humaine. Là, je suis désolé. Là, tout est là. C'est pas terminé. Regardez. Bref, à part ça, again, je suis absolument d'accord avec toi sur les rapports de force en règle générale. Principalement Yonko Amiro. Je ne vois même pas pourquoi le débat existe. Évidemment, les Yonko fument les Amiro. La même personne qui me dit je suis d'accord, j'ai les meilleurs rapports de force et tout, me dit que mes rapports de force sont éclatés. Comment voulez-vous qu'on avance ? Je vais être honnête. Truc de ouf, hein. Comment voulez-vous qu'on avance ? Sony, tu te rends compte ou pas ? Mais c'est incroyable. J'en parlais lors de ma réact. C'est cet individu-là dont je parlais. Et tout à l'heure, j'ai craqué sur cet individu-là, cette chose. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il arrive, il est là, et c'est cramé ce qui s'est passé. Je vous le dis, c'est facile. Il devait être dans la commu avec nous tous, là. Il devait envoyer des messages. Vous deviez pas caler ces messages de ouf. Donc il devait passer inaperçu. Il en a eu marre. Il a dit mais vas-y, j'en ai marre, personne me calcule. Et il se dit, je vais faire un peu de buzz, je vais aller sur Twitter, je vais leur chier dessus, ils vont me répondre, et après au moins les gens ils vont savoir qui je suis, et enfin je leur ai une réponse. C'est ça le move qui s'est dit dans sa tête. Faut pas mal parler aux gens comme ça pour rien. En vrai de vrai. C'est parce que c'est humainement comme t'as dit. Moi, je pense que tu vois, t'as les êtres humains et t'as les déchets, t'as les autres. Il y a que deux races qui existent sur Terre. Il y a pas de la race des êtres vivants, des êtres humains, et la race des déchets. Il a choisi d'être un déchet, c'est son choix. Mais là, sacré déchet quand même. Hein. Mais il y a quand même, enfin, la différence est quand même flagrante. C'est incroyable. Tu as un talent immense, un beau charisme. Donc vous voyez un petit peu comment les gens sont. Donc là, c'est le premier cas. Dites-vous, je devais faire un gros dossier. Du coup, je le ferai la semaine prochaine. Pas grave. Hein. Soyez présents la semaine prochaine. Vous allez rire. Vous allez péter un câble. Tweet, hein. Lui, il a lâché des tweets. Il nous a pas lâché. Il nous a arrobas sur 3 tweets après. Et le pire, c'est qu'il a menti à Jungkook. J'ai vu Jungkook. Jungkook lui a répondu, pourquoi tu les arrobas H24 ? Et il a fait le mytho. Il a dit quoi comme phrase ? Il a dit non, mais je connais pas trop. Je suis nouveau sur Twitter. Je connais pas trop Twitter. Et le mec, il tweet depuis 2019. Il tweet depuis 2019. Attends. Il a dit arrêtez de pleurer. Retrouve-le. Vous vous rendez compte ? Ouais, retrouve. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Comment ? Mais honnêtement, je m'adresse à toi, mon ami. Non, mon ami, j'ai même pas envie de le dire. Je m'adresse à toi. Comment veux-tu que je pleure alors que je reçois des messages comme le tien où on me dit que j'ai un talent immense et un beau charisme ? Moi, je suis content. Moi, je suis ravi. J'ai un talent immense, un beau charisme. Et je sais comment animer une communauté. Mais bon, voilà, tout ça pour dire, Ryu, tu as un talent immense et un beau charisme. C'est incroyable. Et le pire, c'est après. Je suis tout à fait d'accord. En privé, je suis tout à fait d'accord avec tes rapports de force. Et après, depuis 1 an, leur avis éclaté au sol. Le mec, vous imaginez pas. Mais Rio, le pire, je suis sûr qu'à mon avis, c'est que un DM que t'as pas répondu. Le pire, c'est que il y a des messages, ils sont longs. T'es trop fort, rapport de force incroyable et tout. Là, je mets qu'un extrait. Pourquoi ? Parce que j'aime pas montrer du coup les trucs comme ça, mais attends 2 secondes. J'aime pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un cas, c'est justement pour vous montrer à quel point les gens sont hypocrites. Voilà, il faut le faire. Il faut le faire pour faire comprendre à tout le monde qu'il y a des gens, c'est des gros hypocrites. Et quand on me dit chaque semaine pourquoi tu nous prends pas au sérieux, comment voulez-vous que je vous prenne au sérieux ? Comment voulez-vous ? C'est incroyable quand même d'être comme ça. C'est incroyable, sois cohérent. Tu vois, n'essaye pas de tenter des moves hasardeux comme ça. Sois cohérent, mec. Sois cohérent. Dis-moi, Neil. Mais justement, les gars, ce mec, il nous a dans sa bio. Oui, bon, écoute, voilà. Non, mais moi, je pense qu'il est parti relire c'est vrai ? Il est parti relire les messages, il a dit « Waouh, j'ai vraiment abusé, il faut vraiment que je les termine. » Non, ça sert à rien, les messages sont là. Tu m'as tout envoyé, c'est une dinguerie. Et je vais montrer la suite. Semaine prochaine, il est probable que je montre la suite. Les big romans. Il y a un monde. Du coup, maintenant, c'est terminé pour ce cas-là. Ah ouais. Maintenant, écoute juste ce qu'il a dit en bio. One Piece, avec un cœur, si toi aussi tu penses que Mihawk bat Shanks et que les rapports de force de Ryo Sensei sont les plus frauduleux du game, t'es au bon endroit. C'est ça. Moi, je suis plutôt d'accord avec lui quand il dit que j'ai un talent immense.
Et je suis plutôt d'accord avec lui quand il dit que il est d'accord avec moi avec les rapports de force. Moi, je suis, voilà, là, je suis d'accord. Pour le reste, bon, Choisis je ton ne valide camp, pas. fais comme Aokiji. Les gars, n'oubliez pas, Rio. j'ai un talent immense et un beau charisme. Ok, les gars? Non, mais fais comme Aokiji. Il faut que tu choisisses ton camp. C'est lui Exactement. ou la Cross Guild. J'ai un beau charisme, les gars. Du coup, on s'attaque au deuxième cas.